Salut les amis, nous sommes le 2 janvier 2026. Donc vous êtes très nombreux à m'appeler pour me demander ce que j'en pense, la prise de Paris 6 janvier, avec l'appel de Marc Cadal et de ses copains. Donc je viens d'écouter Juvin Brunet, je partage à la virgule près son analyse. Alexandre Juvin Brunet, donc je vous propose d'aller regarder sa vidéo qui est sur YouTube. Donc pour moi, Marc Cadal, il veut nous la faire à l'envers, comme il nous l'a fait l'année dernière. Comme par hasard, c'est de nouveau le 6 janvier. C'est très facile à retenir parce que c'est le jour de mon anniversaire. Donc l'année dernière, il nous a fait monter le 6 janvier. Enfin, il a appelé à monter. Moi, il m'a menacé, je pourrais retrouver les SMS qu'il fallait pas que je monte. Quand je suis arrivé là-haut, il voulait me casser la gueule. Donc c'est pour vous expliquer qui est le personnage. Donc, ils avaient déjà été voir Rotaillot pour dire qu'ils montaient à Paris, qu'ils allaient là-bas dans le point de chute, une vraie souricière, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour nous attendre. Et pour finir, pour nous faire repartir le lendemain matin, à 10h. Donc, il faudra qu'on m'explique à quoi ils jouent, si c'est pour encore aller chercher un chèque, ou peut-être aller chercher encore des doses pour vacciner avec l'ARN messager. Donc, il n'y a aucune stratégie, aucun plan. Bien entendu que la solution finale, ce sera Paris. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut commencer par prendre les préfectures, toutes les administrations dans la France profonde. Il faut diviser les forces, parce qu'il y a 100 000 flics en face de nous. Et il y en a beaucoup, c'est des mercenaires qui sont prêts à nous tirer dessus. Faut pas l'oublier. Donc aller dans un guet-apens à Paris pour rien faire, je vois pas à quoi ça sert. Encore, si c'était pour porter les vraies valeurs de la France profonde, du Frexit et de retourner les institutions, mais c'est pas comme ça qu'on va le faire. Surtout pas avec un gars comme Marc Cadal, qui, je vous rappelle, est toujours la CR. Et comme par hasard, il annonce tout ça le jour avant, parce que cet après-midi, il y a le CODIR. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis qu'ils ont été élus, au conseil d'administration de la CR. Donc déjà, il met une pression énorme sur le CODIR, puisque là, eh bien, ils vont être obligés de suivre. Mais j'en ai eu pas mal. Il s'est complètement divisé parce qu'il n'y a aucun stratagène. Il faut savoir qu'il y a des anciens militaires, des anciennes forces de l'ordre. Ils sont prêts à aider. Sauf que, comme il peut le faire avec moi, Mercadal, il bloque tout le monde. Parce que lui, il veut être le sauveur de la France. Il n'y a pas de sauveur en France. C'est le peuple uni. Mais pour unir, il faut avoir une véritable stratégie. Et pas faire comme ils font. Là, ils font tout à l'envers. Et à mon avis, ça va pas aller bien loin, leur affaire. Si ça marche, je serai le premier à dire, vous avez réussi votre coup, c'est super. Mais, en fait, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a 2 ans de ça, on se l'est fait mettre à l'envers par Rousseau. L'année dernière, on se l'est fait mettre à l'envers par Marc Cadal, parce que c'était juste un coup de com' de 2 jours sur Paris pour avoir des images pour les élections Chambre d'agriculture. Donc cette année, je me pose la question, c'est quoi le coup de com'? C'est que tu ailles sur